Comment continuer à aimer son enfant quand il rejette le lien? Il y a des souffrances dont on parle peu, parce qu'elles sont difficiles à expliquer, parce qu'elles sont presque impossibles à faire comprendre à ceux qui ne l'ont jamais vécu. Avoir un enfant vivant et ne plus pouvoir avoir de relation avec lui. Un fils, une fille, quelqu'un que vous avez porté, mis au monde, accompagné, aimé, protégé, quelqu'un dont vous connaissez les premiers pas, les premières peurs, les anniversaires, les blessures, les rêves, et puis un jour, le silence parfois brutal, parfois progressif, parfois après des années de tension, souvent sans que vous compreniez véritablement comment vous en êtes arrivé là. Et lorsque vous êtes mère ou père, une question finit toujours par surgir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois écrire? Est-ce que je dois téléphoner? Attendre? Insister? Respecter son silence? Laisser la porte ouverte ou enfin me protéger? Et derrière toutes ces questions, il y en a une autre beaucoup plus douloureuse. Si je cesse de courir après mon enfant, est-ce que cela veut dire que je l'abandonne? Va-t-il croire que je ne l'aime plus? Et c'est là que le piège commence. Parce qu'un parent peut finir par confondre l'amour avec la souffrance. Comme si continuer à souffrir prouvait que l'on aime encore. Comme si se réveiller la nuit, attendre un message, surveiller son téléphone, imaginer ce que l'autre pense de nous, pleurer devant une photo, était encore une manière d'être mère ou père. Comme si cesser de tendre la main était déjà une trahison. Mais il y a une réalité plus terriblement difficile à accepter. Notre souffrance ne soulagera jamais celle de notre enfant. Souffrir davantage ne le fera pas revenir davantage. Pleurer davantage ne lui fera pas comprendre davantage. S'épuiser à le chercher, à chercher la bonne phrase, la bonne explication, le bon moment, ne nous donne pas le pouvoir de réparer une relation que l'autre refuse aujourd'hui de construire avec nous. Et c'est peut-être cela le plus insupportable. Reconnaître que l'amour ne rend pas tout puissant, qu'on peut aimer profondément, sincèrement quelqu'un et ne pas pouvoir le rejoindre, qu'on peut vouloir réparer et découvrir que l'autre ne le veut pas ou ne le peut pas. Il existe une expression pour parler de certaines de ces situations, le deuil blanc. Mais je voudrais être très précise. Faire le deuil blanc de son enfant ne veut pas dire cesser de l'aimer, cela ne veut pas dire fermer la porte. Pour moi, cela signifie commencer à faire le deuil de la relation telle qu'elle était ou telle que vous avez rêvé qu'elle soit. Et cela fait terriblement mal, parce que la personne est toujours là. Vous savez qu'elle existe, qu'elle vit quelque part, qu'elle se lève le matin, qu'elle rit, qu'elle pleure, qu'elle traverse elle aussi des difficultés, que ses enfants peut-être grandissent, que sa vie avance, mais vous n'en savez rien. Vous ne savez plus ce qui la fait rire ou ce qui le fait rire, ce qui l'inquiète, ce qui lui arrive. Vous ne savez plus à quoi ressemble sa vie. Et pourtant, vous continuez à l'aimer. Alors vous restez là, suspendu entre l'espoir et l'absence, entre l'amour et la colère, entre le souvenir de ce qui a été, le rêve de ce qui aurait pu être.
et surtout la douleur de ce qui n'est plus. L'envie de tendre encore la main et celle de ne plus être blessé. Il n'y a sans doute pas de bonne solution. Il n'y a certainement pas de formule magique. Il y a seulement parfois ce chemin lent et douloureux, comprendre que l'on peut continuer à aimer sans pour autant continuer à se détruire. On peut garder une place dans son cœur, on peut laisser une porte entr'ouverte, on peut espérer, on peut même continuer à aimer exactement autant, mais peut-être qu'un jour il faudra aussi s'autoriser à quitter le seuil de cette porte, à arrêter d'y attendre chaque jour, à arrêter de guetter chacun de ces bruits, à retourner vers ceux qui sont là, vers les personnes qui nous aiment, vers ceux qui nous tendent la main, vers la vie qui, elle, continue malgré tout. Non pas parce que notre enfant ne compte plus, non pas parce que l'amour est mort, mais parce que nous avons fini par comprendre une chose extrêmement douloureuse. Nous ne pouvons pas aimer à la place de l'autre. Nous ne pouvons pas vivre sa vie à sa place. Et nous ne pouvons pas sacrifier indéfiniment la nôtre dans l'espoir qu'un jour il revienne. Alors peut-être qu'aimer, parfois c'est aussi cela, continuer à aimer tout en commençant doucement à vivre. On peut laisser la porte ouverte sans rester toute sa vie sur le seuil. Bon courage.